Bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du 8 juillet 20h. Nous allons débuter avec les présences. Donc, prendre note que M. Tony Bolduc est absent, ainsi que Mme Michaud. Elle est en vacances, donc je la remplace. L'ordre du jour, elle est en ligne. Parfait. Simplement mentionner comme quoi que nous reportons le point 7.3. Le point 7.3 sera reporté ultérieurement. Donc, j'ai besoin d'un proposeur avec modification. Proposé par M. Drolet, appuyé par M. Laplaine. Le 5.1, M. Mallet. Ce conseil adopte le procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 juin 2025 et la séance ordinaire de 10 juin 2025. Je vous pose, Mme Laméris. Proposé par M. Mallet, appuyé par? Je propose. Seconde. Vous appuyez? Appuyé par M. Drolet. Le 7.1, M. Roy. C'est le vote par correspondance que ce conseil abroge la résolution 2021-06-198. J'en fais la proposition. Proposé par M. Roy, appuyé par? J'appuie. Appuyé par M. Laplaine. Le 7.2, M. Laplaine. C'est une promesse d'achat. Donc, ce conseil autorise le greffier, Maître Denis Farland, à signer pour et au nom de la Ville la promesse d'achat pour les lots 5 823 767 ainsi que 5 823 772 au montant de 7 000 en faveur de la Société des pavages Ultra. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par? J'appuie. Appuyé par M. Mallet. Le 7.3 retiré. Donc, le 7.4, M. Mallet. Réserve foncière, que ce conseil mandate la direction du greffe afin Une seconde, je dois me retirer de ce point, s'il vous plaît. Prendre note que M. Drolet se retire pour le 7.4. Pour recommencer, réserve foncière, que ce conseil mandate le directeur des greffes afin d'inscrire et faire inscrire au nom de la Ville une réserve foncière sur le lot 5 821 116 P, 5 821 428, 5 821 419, 5 821 420 et 5 821 421 de cadastre du Québec, circonscription de foncière de Châteauguay. Je propose, Mme Mérès. Proposé par M. Mallet, appuyé par? J'appuie. Appuyé par M. Roy. M. Drolet est revenu parmi nous. Donc, le 8.1, M. Drolet. En fond, c'est un avis de motion concernant les règlements modifiant le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. Donc, j'en fais un avis de motion. Avis de motion donné par M. Drolet. Le 8.2, M. Roy. C'est les Chevaliers de Colomb à l'Assemblée Charlemagne 1704. Le golf de l'amitié, 13e édition, dimanche le 17 août 2025 au Golf Farmstown. Je propose que la Ville achète un billet ainsi qu'une commandite à 150 $, que cette dépense soit financée via le poste budgétaire 02-110-00-970 et que chèque soit fait au nom de l'Assemblée Charlemagne 1704. J'en fais la proposition. Proposé par M. Roy, appuyé par? J'appuie. Appuyé par M. Laplaine. Le 8.3, M. Laplaine. C'est une adoption de règlement. Donc, ce conseil adopte le règlement 2021-1000-01 modifiant le règlement sur le code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Mercier. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par? J'appuie. Appuyé par M. Mallet. Le 8.4, M. Drolet. En fond, c'est une réorganisation d'administration des comptes en télécommunications, Vidéotron, TELUS, Bell, savoir ceux qui ont le droit d'accepter et d'administrer ces comptes-là. Donc, c'est M. Stein, Mme Angelovici, M. Massicotte et M. Langto. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par? J'appuie. Appuyé par M. Laplaine. Le 8.5, M. Mallet. Alignation de 3 unités Ford de police Interceptor 2017. Que ce conseil mandate M. Eric Stein afin de procéder à cette vente. J'appuie. Proposé par M. Mallet, appuyé par M. Drolet. Le 8.6, M. Roy. C'est un avis de motion, c'est un règlement modifiant le règlement de délégation des pouvoirs de dépenser. Je, Stéphane Roy, conseiller municipal, donne un avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement de délégation du pouvoir de dépenser sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Stéphane Roy, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en obtenir une copie auprès du responsable de l'accès de documents de la Ville.
Avis de motion. Un avis de motion. Avis de motion donné par M. Roy. Le 9.1, M. Laplaine. C'est une nomination, donc ce conseil procède à la nomination de Sébastien Renaud-Gérard au poste de journalier chauffeur et que la nomination soit effective à compter du dimanche 13 juillet 2025 et que ces conditions de travail soient celles privées à la convention collective CFP, section locale 3153 sur la classe 3, échelon 3. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par? J'appuie. Appuyé par M. Mallet. Le 9.2, M. Drolet. Je propose l'abolition du poste de journalier entretien temps partiel. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par? J'appuie. Appuyé par M. Laplaine. Le 9.3, M. Mallet. Permanence de M. Rif Fatikoff. Que ce conseil accorde la permanence de M. Rif Fatikoff au poste de technicien en génie civil à compter du 6 juillet 2025. Proposé par M. Mallet, appuyé par? J'appuie. Appuyé par M. Laplaine. Le 11.1, M. Roy. C'est une mise à jour aux signatures autorisées Caisse des Jardins que ce conseil autorise les personnes suivantes à signer pour et au nom de la Ville tout document nécessitant la double signature lors d'une transaction au comptoir auprès de la Caisse des Jardins de l'Ouest de la Montérégie. Mme Lise Michaud, mairesse, M. René Chalifou, directeur général, Mme Marie-Isabelle Angelio-Vici, directrice des finances trésorerie, Maître Denis Fernand, directeur greffier, que toutes les transactions effectuées au comptoir de la Caisse des Jardins nécessitent obligatoirement les signatures de 2 personnes ci-dessous désignées, que la présente résolution remplace toute résolution précédente concernant les signatures autorisées auprès de la Caisse des Jardins de l'Ouest de la Montérégie. J'en fais la proposition. Proposé par M. Roy, appuyé par? J'appuie. Appuyé par M. Drolet. Le 12.1, M. Laplaine. C'est un mandat à l'Union des municipalités du Québec. Donc, le préambule fait partie intégrante des présentes, comme le récité au long. Que la Ville de Mercier confirme son adhésion au regroupement d'achat CHI 2024-2025, mis en place par l'Union des municipalités du Québec, visant l'achat de sulfate d'aluminium en vrac pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, ou selon les durées du contenu de l'appel d'offres. Que la Ville de Mercier confie à l'UMQ le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres ou un avis d'intention, le cas échéant, pour adjuger une ou des contrats d'achat regroupés couvrant la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027 et que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville de Mercier s'engage à fournir à l'UMQ le nom et la quantité des produits chimiques dont elle aura besoin annuellement en remplissant le formulaire d'inscription en ligne à la date fixée, que la Ville de Mercier confie à l'UMQ le mandat d'analyse des soumissions déposées et de l'adjudication des contrats selon le thème prévu au document d'appel d'offres et de la loi applicable, que si l'UMQ juge le contrat de la Ville de Mercier s'engage à respecter les termes de ce contrat, si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé, que la Ville de Mercier reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire à titre de frais de gestion un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants. Le dit taux est fixé à 1,6 % pour les organisations membres de l'UMQ et à 3,5 % pour celles des non-membres de l'UMQ et qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par? J'appuie. Appuyé par M. Mallet. Le 12.2, M. Drolet. C'est pour ça qu'on ajoute l'achat de 750 tonnes de pierres concassées au contrat qui existe déjà à 22,70 la tonne. Je le propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par? J'appuie. Appuyé par M. Mallet. Le 12.3, M. Mallet. Octroi de contrat demande de soumission 2025 TP 27, travaux de colmatage et scellage des fissures sur la chaussée asphaltée de la ville de Ville-Mercier. Que ce contrat soit renouvelable pour une durée de total de 5 ans allant jusqu'au montant total maximum d'environ 56 000 à l'exclusion des taxes. Je propose même. Proposé par M. Mallet, appuyé par M. Laplaine. Le 13.1, M. Laplaine. C'est un dépôt du procès-verbal. Martin Laplaine, conseiller municipal, dépose le procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 26 mai 2025, que j'en fais le dépôt. Dépôt fait par M. Laplaine. Le 13.1.1, M. Roy. Oui, mais c'est à cause que j'ai dit 13.1, c'est vraiment la résidence, là, le garage isolé, Sur le PIA sur Sainte-Marguerite. Oui, mais c'est parce que là, c'est peut-être un peu, c'est pas le bon numéro. Oui. Non, mais ça se peut que ça soit dans l'ordre du jour, le 13.1.1. Il faut juste que, dans le fond, c'est le lot 6 621 172. Mais je ne l'ai pas. J'ai quelqu'un d'autre qui l'a. Moi, je l'ai pas. Ben, je propose qu'on accepte la demande de PIA. Oui, c'est une bonne idée, ça. Ben, je propose qu'on Je accepte pense que la c'est demande. correct, Denis. C'est beau. C'est correct. Et j'appuie. Bon, mais proposé par M. Drolet, puis appuyé par M. Laplaine.
Parfait. Donc, le 13.2, M. Roy? Ça, je l'ai. D'accord. Allez-y. Demande de dégradation mineure 2025-15 concernant le lot projeté 6 661 624 et 6 661 625, 512 boulevard Sainte-Marguerite. Que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2025-15 afin de permettre que le lot projeté 6 661 624 ait une largeur de 34 mètres, 14, alors que la grille de zonage A01-112 et l'article 3.3.2.4 du règlement de lotissement 2022-1010 exige une largeur minimale de 50 mètres pour les lots non desservis. Que le lot projeté 6 661 625 a une largeur de 11 mètres, alors que la grille de zonage A01-112 de l'article 3.3.2.4 du règlement de lotissement 2022-1010 exige une largeur minimale de 50 mètres pour les lots non desservis. Que l'ensemble des bâtiments accessoires ait une superficie totale supérieure à 100 mètres, qu'elle soit supérieure à l'implantation du bâtiment principal, alors que l'article 6.1.3.1.3 mentionne que la superficie maximale de tous les bâtiments accessoires érigés sur un terrain de plus de 2000 mètres carrés soit maximale de 100 mètres, sans excéder la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal. Et ce, respectant les conditions suivantes. Les bâtiments accessoires existants devront être utilisés à des fins résidentielles seulement, conformément à la décision 1492-84 de la CPTAQ. Aucun autre bâtiment accessoire ne peut être érigé sur le terrain sans respecter les dispositions applicables du règlement de zonage superficie totale des bâtiments accessoires. Si un bâtiment est démoli, il ne peut être construit qu'en conformité avec le règlement d'urbanisme en vigueur. J'en fais la proposition. Proposé par M. Roy, appuyé par... Madame la mairesse, on voulait savoir s'il y avait quelqu'un dans la salle qui s'objectait. Est-ce que quelqu'un qui s'oppose à ça? Vous avez raison. Je pense à la peau. C'est Ridley. Parfait. Proposé par M. Roy, appuyé par M. Laplaine. 13.3, M. Laplaine. C'est une demande de dérogation mineure concernant le 97 rue Lalonde. Est-ce qu'on a des questions à ce sujet? M. Laferrière, est-ce que sur Internet, on a des questions? Non? Donc, ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2025-16 afin de permettre que la construction existante ait une marge avant secondaire de 5,85 mètres, alors que la grille de zonage A03480 du règlement de zonage 2022-1009 prescrit une marge de 7 mètres. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Drolet. Le 13.4, M. Roy. C'est une demande de dérogation mineure 2025-17 concernant le 12 rue Hébert. Est-ce qu'il y a quelqu'un, un commentaire là-dedans? Non, pas de commentaire. On procède. Que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2025-17 afin de permettre une construction jumelée au bâtiment existant du 12 rue Hébert, lot 6 683 980, alors que l'article 5.1.12.2 du règlement de zonage 2022-1009 exige qu'un bâtiment jumelé soit construit simultanément lorsqu'il appartient à un même propriétaire, que la construction projetée du lot 6 683 979 soit de 7,1 mètres de large avant, alors que l'article 5.4.2 du règlement de zonage 2022-1009 exige une marge avant minimale de 8,37 mètres, une subdivision cadastrale permettant une marge totale de 3,4 mètres pour la construction projetée, lot projeté 6 683 979 et une marge totale de 3,46 mètres pour le bâtiment existant 12 rue Hébert, lot projeté 6 683 980, alors que la grille de zonage H01-322 exige une marge totale de 4,1 mètres minimale, que le bâtiment existant du 12 rue Hébert, lot projeté 6 683 980 et une allée de circulation de 2,85 mètres de large, alors que l'article 6.9.3 du règlement de zonage 2022-1009 exige que la ligne d'accès soit de 3,5 mètres minimale, et ce, en respectant les conditions suivantes. Le plan préparé par Danny Drolet Arpenteur le 14 mai 2025 avec les minutes 44, 61, 5 devra être respecté. L'ensemble du projet devrait être déposé dans les 12 mois suivant la présente résolution. En fait, la proposition. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Le 13.5, M. Mallet. Demande de dérogation mineure 2025-18 concernant le 831 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui s'oppose à cette dérogation mineure? L'Internet?
Que ce Conseil accorde la demande de dérogation mineure 2025-18 afin de permettre que le bâtiment existant situé sur le lot 685-529 ait une marge latérale de 1,25 m alors que la grille de zonage C05-419 exige une marge latérale de 2,5 m. Je propose, Mme. Juste avant, on est capable de le voir sur Facebook, mais c'est ici qu'on n'est pas capable pour les citoyens en salle? OK, parfait. Donc, proposé par M. Mellet, appuyé par? J'appuie. Appuyé par M. Laplaine. Le 13.6, M. Roy. C'est une demande de dérogation de mineur 2025-19 concernant le lot 6 621 172. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire là-dessus? Non. Que ce Conseil accorde la demande de dérogation mineure 2025-19 afin de permettre que la construction projetée n'ait pas de maçonnerie sur la façade, alors que l'article 12.5 du règlement de zonage 2022-1009 exige que la zone d'application, la façade principale d'un bâtiment principal doit être recouverte de maçonnerie, briques, pierres naturelles ou pierres de béton ou de bois naturel, que la construction projetée ne respecte pas l'alignement général des bâtiments principaux adjacents existants, alors que l'article 5.1.4.2 précise que la marge avant minimale prescrite pour un bâtiment principal projeté doit s'établir en respectant l'alignement général des bâtiments principaux adjacents existants sur la même rue. Je propose. Proposé par M. Roy, appuyé par? J'appuie. Appuyé par M. Mallet. C'est accepté parce que c'est des conditions particulières de sol. Le sol n'est pas assez de capacité portante pour avoir des murs de briques. C'est pour ça. Merci. Le 13.7, M. Laplaine. C'est une demande de PIA visant l'installation d'une remise au 83 rue Lalonde que ce Conseil autorise l'émission d'un permis afin de permettre l'installation d'une remise selon les plans déposés. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Drolet. Le 13.8, M. Mallet. Demande de PIA visant la rénovation de la façade principale de 15 rue Le Lièvre. Il est résolu que ce Conseil autorise l'émission du permis afin de permettre la rénovation de la façade principale d'une résidence unifamiliale isolée selon les plans déposés par le requérant, le tout, tel que déposé la demande du permis 2025-02-41. Je propose. Proposé par M. Mallet, appuyé par M. Laplaine. Le 13.9, M. Roy. C'est une demande de PIA visant la nouvelle construction sur le lot 6 400 731. Que ce Conseil autorise l'émission d'un permis afin de permettre la construction d'une habitation unifamiliale isolée sur le lot 6 400 731 selon le modèle C et selon le plan déposé et réalisé par M. Claude de Goyette, technologue professionnel, le tout identifiant la demande de permis 2025-0226. Proposé par M. Roy. J'appuie. Appuyé par M. Drolet. Le 13.10, M. Roy. C'est une demande de PIA visant la nouvelle construction sur le lot 6 400 730. Que ce Conseil autorise l'émission d'un permis afin de permettre la construction d'une habitation unifamiliale isolée sur le lot 6 400 730 selon le modèle D et selon le plan déposé et réalisé par M. Claude Goyette, technologue professionnel, et le tout identifié à la demande du permis 2025-0227. J'appuie. Proposé par M. Roy, appuyé par M. Drolet. Le 13.11, M. Laplaine. C'est une demande de PIA visant une nouvelle construction sur le lot 6 665 528. Donc, que ce Conseil autorise l'émission d'un permis afin de permettre la construction d'une habitation familiale jumelée sur le lot 6 665 528. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Drolet. Le 13.12, M. Laplaine. C'est une demande de PIA visant une nouvelle construction sur le lot 6 665 529. Donc, que ce Conseil autorise l'émission d'un permis afin de permettre la construction d'une habitation unifamiliale jumelée sur le lot 6 665 529. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Drolet. Le 13.13, M. Roy. C'est une demande de PIA visant la construction d'une résidence unifamiliale isolée avec garage intégré sur le lot 6 621 172. Que ce Conseil autorise l'émission d'un permis afin de permettre la construction d'une habitation unifamiliale isolée avec garage attenant selon les plans déposés et réalisés par Mme Caroline Théberge, technologue professionnelle, le tout identifiant la demande de permis 2025-0018. J'en fais la proposition. Proposé par M. Roy, appuyé par M. Laplaine. Le 13.14, M. Drolet. C'est un avis de motion qui dit qu'on va faire un règlement qui va modifier le règlement pour la démolition d'immeubles. Donc, j'en donne l'avis. Avis de motion donné par M. Drolet. Le 13.15, M. Mallet.
Demande d'exclusion de la zone agricole du lot 5 821 112 SD 72 37. Et résolu que ce Conseil refuse depuis une demande reçue le 23 juin 2025 afin d'exclure le lot 5 821 112 du cadastre du Québec de 6 circonscriptions foncières de Châteauguay de la zone agricole. Proposé par M. Mallet, appuyé par M. Laplaine. Le 14.1, M. Drolet. Donc, je propose qu'on autorise les signataires pour le renouvellement de l'entente de 5 ans avec Entraîne Mercier. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par? Appuyé. Appuyé par M. Mallet. Le 14.2, M. Laplaine. Demande financière, donc je propose que la Ville octroie une aide financière de 8 750 à l'organisme Saint-Vincent-de-Paul. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Mallet. 14.3, M. Drolet. Donc, je propose qu'on soutienne financièrement M. Thomas Boulris à la hauteur de 300 $ dans le cadre de notre programme. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par? J'appuie. Appuyé par M. Laplaine. Le 15.1, M. Drolet. Dans le projet du Boisé, je propose qu'on mandate la société Bélanger-Sauvé, Maître Pierre-François McNichols, pour avoir les autorisations auprès de la CPTAQ. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par? J'appuie. Appuyé par M. Mallet. Maintenant, c'est la période d'intervention des membres du Conseil. M. Roy. Pas de commentaire pour moi. Parfait. M. Drolet. 2 petits commentaires. 1, félicitations à tous les bénévoles. Félicitations à tous les employés. Et puis, merci aux commanditaires pour le succès de la fête nationale. Deuxièmement, un merci particulier. Je me suis fait approcher par une citoyenne qui m'a mentionné, dans le fond, on a tous des bons employés, mais qui m'a nommé particulièrement une employée qui travaille aux finances pour son travail remarquable. Puis, dans le fond, j'aimerais remercier et féliciter Mme France Desjans pour le service à la clientèle qu'elle a su offrir. Des fois, dans les dédales administratives, des fois, on fait affaire à une boîte, une ville. Moi, je travaille pour un centre de service scolaire. Des fois, c'est pas toujours évident. Tu tombes sur une boîte, puis là, fait que dans le fond, quand tu as quelqu'un qui donne un service à la clientèle, tous nos employés le font. Par contre, elle, spécifiquement, elle a été nommée. Fait que je pense que ça mérite d'être nommé puis d'être félicité. Donc, félicitations à Mme Desjans. Effectivement. M. Mallet. Félicitations à ceux-là qui ont eu leur permanence, nouveaux employés. Deuxièmement, oui, c'est vrai, remercier tous les employés, les bénévoles qui ont participé pour la fête à Saint-Jean-Baptiste. Puis merci Châteauguay avec qui nous avait invités pour la participation des 2 événements ensemble. C'était vraiment une réussite. Ça fait que j'ai tout. Parfait. Merci. M. Laplaine. Je me joins à mes collègues. Merci aux bénévoles et aux employés pour la fête nationale. Merci. Pour ma part, moi aussi, je vais remercier bénévoles, employés, commanditaires et élus pour le succès de la fête nationale. Puis, vous savez, Mme Michaud, elle donne un coup de chapeau à tous les mois. Là, je me suis dit, en tant que mairesse remplaçante, je vais leur faire un moi aussi, mais je n'irai pas du même côté que Mme Michaud. Je vais le faire différent vu que ce n'est pas Mme Michaud. Donc, moi, j'aimerais faire le coup de chapeau aux citoyens. Puis je vais vous expliquer, c'est très simple. C'est simplement, on parle qu'on a eu une réussite pour la fête de la Saint-Jean, mais on a une grosse organisation, on a beaucoup de bras, mais si les citoyens ne participent pas, bien, on a beau avoir la meilleure organisation, la fête, elle ne sera pas un succès. Donc, moi, c'est pour ça que j'aimerais donner mon coup de chapeau aux citoyens pour votre implication quand on fait des activités à la ville, puis pour votre implication générale, parce qu'il y en a aussi beaucoup qui sont bénévoles. Donc, j'aimerais vous remercier pour ça. Donc, c'est mon coup de chapeau pour moi ce mois-ci. Moi, j'ai remarqué là, que tout ce que vous touchez de près ou de loin, là, surtout présidente du comité de la fête citoyenne. C'est la température que je suis bonne avec. Exactement. Bon, maintenant, là, c'est moi qui ai le contrôle, donc je peux dire à M. Drolet, c'est terminé. On arrête cela et on passe à la période de questions. J'adore mon rôle présentement. Donc, s'il y a des gens dans la salle, juste venir au micro. Ah, oui, au micro, donnez le nom de la rue, votre nom, s'il vous plaît. Louis-David Demers pour le projet de la rue Lalonde. Dans le fond, ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur les triplex au bout de la rue Lalonde. Puis, je ne comprends pas, mais à chaque mois, ils nous disent que ça va être présenté au conseil. On arrive ici, ce n'est pas présenté. Je voulais juste voir qu'est-ce qu'il y en a, quoi faire, parce qu'on est un peu déçus de la tournure.
Est-ce Je ne sais que... pas s'il y a quelqu'un qui est au courant. Oui, c'est ça, parce que là, vu que ce n'est pas mon secteur, moi, je suis Non. conseillère du district 2. Fait que c'est sûr que j'ai monsieur le directeur général ici. En fait, je ne sais pas les derniers détails de ce dossier-là, mais je sais qu'il y a eu beaucoup d'imbroglios, beaucoup de projets présentés. Il y avait beaucoup de projets non conformes dans ce qui était présenté. Quand ce projet-là de la Gula-Londe s'est autorisé à l'époque, il y avait eu une consultation citoyenne dans laquelle, dans le fond, il y avait eu un engagement du Conseil de faire un changement de règlement de zonage pour permettre le développement. Ce changement de règlement de zonage-là avait été présenté aux citoyens en leur promettant qu'il n'y aurait pas de changement, donc pas de dérogation significative, pas de changement non plus de règlement de zonage. Les projets que vous avez présentés, toutes les premières vagues, dans le fond, du projet étaient non conformes au règlement. Et par respect, dans le fond, pour l'engagement que les membres du Conseil avaient pris envers les citoyens, mais évidemment, il n'y a pas eu d'autres changements. Je sais que ça a évolué. Là. Je sais qu'il y a eu beaucoup de travail de fait là, avec votre équipe et l'équipe de l'urbanisme. Je ne sais pas les derniers détails où ils en sont rendus, bien honnêtement, là, bien franchement. Mais moi, je voulais juste confirmer un petit point. Dans le fond, nous, ce qu'on a présenté, la première, c'est exactement ce qui a été présenté à la Ville au début, qui a été accepté, puis ils nous ont dit que ça ne fonctionnait pas. On a apporté des correctifs qu'ils nous ont demandé d'apporter. Ça a été refusé encore. Ils nous ont demandé de retravailler sur leur plan, comment le faire. On l'a représenté de la façon qu'ils disaient que ça allait fonctionner. Ça ne fonctionne pas toujours. Fait que là, je ne comprends pas trop. Fait que je comprends le point là, que ça avait été accepté. Mais c'est exactement ce qu'on a reçu et qu'on a présenté à la Ville. Puis ils nous ont dit que c'était dérogatoire. Fait que là, ils ont changé entre-temps. Nous, on a acheté le projet. Là, je ne sais plus trop là, sur quel pied danser. OK, c'est bon. Je vais prendre des informations à la direction de l'urbanisme. On va vous revenir. Il faut leur demander de vous revenir. Parfait. Bon, excellent. Je vous remercie. Merci. D'autres questions dans la salle? Commentaires? Parfait. Sur Facebook. Oh, OK. Parfait. Allez-y, madame. Votre nom et nom de la rue. Ginette. Ça va être quand le projet de la piste cyclable sur Salaberry? Moi, j'ai honnêtement aucune réponse pour vous, simplement parce que je ne suis pas la mairesse, là, je suis seulement remplaçante. Donc, je vais prendre en note, parce que je suis conseillère du district 2. Là. Mais c'est pas. Si ma mémoire, là, dans le fond, là, je pense que sur largeur, mais on ne parle pas de piste cyclable sur Salaberry. On parle de sur largeur, mais on ne parle pas de piste cyclable comme qu'il y a dans le quartier à Tony, là, sur Saint-Clément. Là. On n'est pas là, là. Ah, parce que c'est ce qui a été dit au dernier conseil. Non. Une piste cyclable? Non, sur largeur. Il faudrait aller revoir aller revoir la cassette, là, mais je dis pas, on n'est plus dans les cassettes. Là, non, on a accès, on peut avoir accès sur Facebook. Moi, on me dit que c'était parce que vu qu'il s'était élargi, il y avait un projet de piste cyclable. Non. Moi, ce que je me souviens, puis il va sur largeur, mais dans le fond, c'est qu'il peut y avoir cohabitation. Mais moi, une piste cyclable, j'ai un bout de ma... Moi, je l'ai en tout cas sur... on va... Je peux vous faire écouter... Mais je peux juste vous dire que si jamais ça a été dit, c'est une erreur tout simplement de fait qui a été rapportée. C'est impossible de faire une piste cyclable réglementaire. C'est ce que je me demandais aussi. Là, je disais, ça ne va pas d'allure, là. Ça aurait été intéressant, assurément, de le faire, mais c'est impossible compte tenu de la largeur. Il faudrait faire de l'expropriation de terrain à ce moment-là. Ben, c'est ce qu'on m'avait expliqué, en tout cas. Ben, on va revoir ce qui a été dit. Là, mais il y avait un projet, oui, c'était sur largeur avec une piste cyclable, mais il fallait agrandir, il fallait refaire le fond au complet. Et on n'avait pas les octrois pour faire ça. On avait que les octrois pour avoir la sur-largeur. OK, mais ça n'a pas été élargi sur l'autre bord. Quel bord? L'autre côté de Salaberry. En s'en allant vers Châteauguay? Non, moi, je parlais de celle de Châteauguay. Non. L'autre, on ne la fait pas. C'était juste celle-là. C'était juste la portion vers Châteauguay. OK, qui a été élargie et non... C'est tout. Oui. OK. Puis l'autre, c'est à quand la signature pour une entente entre la Ville et le service d'incendie? En fait, le processus de négociation continue. C'est long, c'est difficile. On essaie de s'entendre.
La volonté de la Ville, c'est de s'entendre, comme on le fait pour chacune des conventions collectives. Une convention collective qui s'est terminée il y a plusieurs années, effectivement. Ouais. Depuis ce temps-là, on a signé 2 fois une convention collective avec l'École bleue et l'École blanc, une fois une convention collective avec les policiers. Malheureusement, pour l'instant, on ne vient pas à bout de s'entendre. La volonté de la Ville, c'est de trouver un règlement, mais à l'intérieur de ça, il y a toujours une question de la capacité, de la volonté de payer des citoyens de Mercier pour être capable, dans le fond, de continuer à maintenir un compte de taxes abordable pour vous et pour l'ensemble des contribuables de la communauté de Mercier. On continue à travailler fort. Il y a des séances de négociation qui se sont tenues dans les dernières semaines. Il y a la médiation qui va débuter au mois de septembre, de mémoire. Oui. On va souhaiter qu'on va réussir à s'entendre avec nos employés, assurément. Parce que aussi, ils sont les premiers répondants. Là. Oui, mais ils continuent à travailler, à faire leur travail de façon exemplaire. On n'a aucun reproche à leur adresser. Justement, c'est Très bon service. Oui, mais c'est comme n'importe quelle négociation. Il faut réussir à s'entendre sur un concept financier et d'organisation du travail qui convient aux deux parties. À ce jour, on n'a pas été capable de le faire, malheureusement. On souhaite être capable de le faire. On respecte nos employés et pompiers. On souhaite s'entendre. Malheureusement, à ce jour, on n'a pas été capable de le faire. OK, c'est tout. Mais pour le projet de piste cyclable, il faudrait que ça soit revenu là-dessus aussi. Là. Je ne sais pas, quand vous dites revenir là-dessus. Oui, mais pour savoir, checker les enregistrements et tout. Là. Mais je peux juste vous dire que si ça a été fait, c'est une erreur de fait, tout simplement que c'est commis. Je ne sais pas qui exactement le dit, mais c'est une erreur de fait. Assurément, mais assurément, on ne peut pas faire une piste cyclable. On peut faire un élargissement, effectivement, qui peut donner une plus grande option à des cyclistes. Ceci étant dit, une piste cyclable, la largeur normée de tout ça, c'est beaucoup trop large pour la largeur qu'on a de disponible sur le boulevard Salaberry, assurément. Oui. Okay. Merci. Pas d'autres questions, commentaires? Oui. Juste venir au micro. Venir au micro, oui, merci. Votre nom et le nom de votre rue, s'il vous plaît. Je viens de la ville de Léry. J'ai une question simple à vous poser. J'ai une question. Qu'est-ce qu'on... À cause qu'il n'y ait pas de merci? Oui, tout le monde qui est dans la salle a le droit de poser une question. Par ailleurs, c'est une période de questions. Ce n'est pas une période de réponse. OK, d'accord. Vous pouvez poser votre question, monsieur, sans problème. OK. Et vous savez que d'après les modes de scrutin municipal, les citoyens d'une ville ont le droit de voter pour le poste de candidat au maire, pour les candidats au poste de maire. Il faudrait baisser le micro. Je suis désolé, monsieur, parce qu'il faut être sûr et certain que les gens... OK, ça va? Oui. C'est tout. OK. Bon, je répète. Dans une élection municipale, les citoyens ont le droit de voter pour les candidats, pour tous les candidats au poste de maire. Mais un citoyen d'un district ne peut voter que pour les candidats de son district. Il ne peut pas voter pour les autres candidats des autres districts. Il y a un problème, d'après moi. Moi, j'aimerais ça être capable de voter pour les dirigeants de d'autres pays qui sont voisins. Non, ce n'est pas d'autres pays. Mais c'est parce que je veux dire, c'est... Mais chez moi, il n'est pas... Je n'ai pas voté pour ces messieurs-là, pour les autres conseillers, mais eux, ils prennent des décisions qui me concernent. C'est une question de distorsion démocratique, je ne sais pas, de manque de démocratie. Est-ce que vous pouvez préciser votre question, monsieur? Mais la question, comment vous avez résolu ce problème-là, si vous l'avez résolu? Comment vous l'avez abordé? C'est juste ça, mon question. Malheureusement, la question pour nous manque de fait, assurément, et ne concerne pas, dans le fond, les besoins de la ville de Mercier. Malheureusement, on ne pourra pas aller plus loin dans la réponse. OK, merci. Merci. C'est correct.
Parfait. Donc, sur Facebook, questions, commentaires? Oui, il y a seulement un commentaire de M. Francis Lachaine qui écrit il serait intéressant de nous informer sur la progression des démarches pour trouver une alternative en approvisionnement d'eau. Ben, en fait, vous savez, tous les citoyens savent que nous sommes alimentés par la ville de Châteauguay. Dans les 2-3 dernières années, on a fait beaucoup de recherches, on a fait des forages avec des firmes expertes afin de savoir si on était capable de s'alimenter à partir de la nappe phréatique, évidemment dans des parties plus proches de la Trente, parce qu'on sait que toute la partie vers le bas est contaminée à cause du dossier des lagunes à Mercier. Châteauguay est en pleine analyse pour faire des investissements significatifs à leur usine de filtration qui ferait en sorte assurément de nous aider dans ce cas-là. Malheureusement, on est quand même dépendant de Châteauguay, malheureusement. Il n'y a pas d'autres questions ou commentaires? C'est tout. Parfait, merci. Proposeur pour la levée de l'Assemblée. Proposé par M. Drolet, appuyé par M. Laplaine. Merci. Bonne soirée.